Est-ce que vous vous rappelez de 2024? Je suis d'accord, on se souhaite plus la bonne année, mais je me suis dit qu'il était quand même temps de revenir sur mes gros coups de cœur de l'année dernière. Mieux vaut tard que jamais. 3 catégories que je m'en vais tout de suite vous partager: les très bons moments, les séances marquantes et les petits bijoux. Il n'y a pas de classement au sein même de ces 3 catégories, il y a des noms que vous allez connaître, d'autres un peu moins, mais l'ensemble fait une bonne salade de fruits. On est prêt? Clap, clap. Posez ça là. On démarre donc avec la première catégorie des très bons moments. Et en premier, je vais vous parler de Iron Claw. Déjà, juste pour commencer, j'ai vu aucun film Rocky. Je sais, il faudrait que je voie ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Tout comme les histoires de projet Mbappé au cinéma, pas mon délire. Pour autant, j'aime beaucoup les histoires vraies, et celle-ci, c'est l'histoire donc de la famille Von Henrich. C'est une famille de lutteurs avec Zac Efron, Lily James, Harris Dickinson et Jeremy Allen White. Les noms vous parlent peut-être pas, mais leur visage peut-être un peu plus. Zac Efron, pour la première fois depuis High School Musical, m'a donné les larmes aux yeux. Comme quoi. Ensuite, je vais vous parler de Sans jamais nous connaître. Une histoire, dans une ambiance, je sais pas trop comment décrire le truc. Il y a une subtilité qui est assez incroyable, et alors les deux comédiens, si vous aimez les films avec des histoires où un deuxième visionnage peut vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez vu la première fois, foncez. Ensuite, la salle des profs. C'est une espèce de thriller au sein même d'un collège. Il y a une tension dans ce film qui est portée par l'actrice principale qu'on a revue d'ailleurs dans 5 septembre, qui est sorti récemment au cinéma, qui est assez folle. Ça paraît tout léger, tout sympathique au début parce que la prof elle est pleine de bonnes ambitions, et en fait on va se rendre compte au fur et à mesure que le pire problème finalement, c'est pas tant les élèves, c'est plutôt les professeurs entre eux qui, selon leur façon de voir l'école et l'éducation, eh bien gèrent les problèmes plus ou moins comme ils l'entendent. Le scénario est vraiment prenant et ça change pas mal des films qu'on a pu voir autour du collège et de l'école en général. Donc ouais, ça aide pas trop l'image qu'on se fait du collège, mais le film est super intéressant. Et puis si vous avez 2-3 notions d'allemand. Et enfin, le dernier film dont j'aimerais vous parler dans la catégorie des très bons moments, Love Lies Bleeding. C'est un thriller au Nouveau-Mexique en 1989 sur fond d'histoire d'amour et de vengeance. Il y a une certaine Kristen Stewart à l'affiche, le tableau est posé. C'est un scénario sous stéroïdes et vous comprendrez pourquoi en le voyant. Le climax est gigantesque, littéralement, et vous comprendrez pourquoi en le voyant. La musique, les couleurs, les personnages, il y a une ambiance pareille dans ce film, je peux que vous le conseiller. Et voilà, c'était les quelques films que je pouvais vous partager dans ma catégorie des très bons moments au cinéma en 2024. Il y a 2 autres catégories qui existent, je vous laisse les regarder si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute, c'était Quentin de Clap Clap.